Bonjour chers internautes, nous y voici à nouveau vous présenter un nouveau numéro sur le monde de la couture. Donc aujourd'hui on va vous présenter comment coudre un col chemise et une manche chemise poignée. Donc on va vous présenter ça. Donc on a déjà appris dans les cours précédents comment couper une col chemise, le tombant, le pied de col, comment couper les poignets, comment couper les capucins, comment couper les manches chemises. Voilà, donc toutes ces choses on a déjà appris dans nos émissions précédentes. Si vous suivez nos émissions sur YouTube, vous allez regarder là où on a fait les traçages de chemise, vous allez comprendre tout ce que je viens de dire. Donc aujourd'hui on va passer à la couture, comment le coudre et le monter. Donc si vous le suivez, on va commencer. Donc on va vous présenter les pièces qu'on a déjà coupées. Voici notre tombant, notre pied de col, voici notre tombant, voici notre poignet et voici le capucin. Voilà, voici les 4 pièces qu'on va monter. Maintenant on va passer au montage. Voilà, donc pour démarrer, je vais commencer sur mon pied de col. Je vais plier 1 cm en bas. Je vais faire une couture. Sinon vous pouvez aussi prendre 0,8 cm. C'est bon aussi. Voilà. Si vous avez aussi, vous pouvez aussi le repasser, cette forme-là que j'ai passée. Vous pouvez aussi prendre votre fer à repasser et le repasser au lieu de mettre une couture. Donc tous les deux sont possibles. Maintenant, je vais prendre mon tombant. Regardez là. Maintenant, je vais coudre les parties. Je vais coudre à côté, comme ça, 1 cm. Ou bien tu peux prendre 0,5. Je peux prendre 0,5 comme ça. Je vais coudre la partie qui est plus longue. Voilà, et je vais fermer l'autre partie. Voilà. Maintenant, je vais diminuer les restants. Ça doit rester 0,5 cm. Si vous avez cousu 0,5, vous n'allez pas le retailler. Et puis il faut craquer les angles pour mieux tourner ton tombant. Comme ça, dans ce cas, on va le tourner comme ça. Voilà, tu prends ton ciseau. Dans ce cas, tu vas faire doucement. Voilà, ça c'est pour les débutants. Mais si vous continuez à suivre, on va vous montrer notre technique plus professionnelle. C'est-à-dire mettre un cordon à l'intérieur. Après, si tu tournes, tu vas tirer le cordon et tu auras que tes angles sont vraiment normaux. Voilà. Donc, j'ai déjà tourné mon qui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une couture de 0,5 cm. Comme ça. Regardez, mon pied de col doit être sur la partie finie. Comme ça, voilà. Il faut bien plier, éviter que, voilà, si vous aussi vous pouvez le repasser avant de le coudre, vous pouvez aller le repassage. Donc dans ce cas, moi j'ai fait une couture de 0,5 cm, comme ça. Je viens jusqu'au point, j'arrête, je tourne l'autre sens. Si j'arrête, là aussi, je vais fermer en bas. Voilà. Donc, j'ai déjà cousu mon tombant, comme ça, et puis je vais craquer le milieu avec une petite pointille. Regardez, j'ai déjà craqué ici. Maintenant, je vais passer au pied de col. Donc, je vais faire ça, comme ça, vous allez regarder.
Ici aussi, je vais marquer le milieu. Voilà. Maintenant, je vais le tourner comme ça. Ici aussi, c'est la partie où j'ai mis le renfort que je dois mettre ici. Voilà. Je vais coudre 0,5 cm. Je commence au milieu. Je coudre 0,5 cm. Voilà. Je coupe. Ok, je prends l'autre côté. Comme ça, toujours c'est 0,5. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Ok, donc j'ai déjà monté mon tombant, mon pied de colle du moins. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre mon doublure du pied de colle. Comme vous le regardez, ça est là. Et je vais poser ça comme ça. Donc mon pied de colle est en haut, celui qui est le renfort, le doublure est en bas. Donc maintenant je vais doubler mon pied de colle. Je vais commencer ici. Regardez bien, quand je double, il y a une valeur de 1 cm qui reste en bas. Cet 1 cm là nous permet de monter ça sur notre chemise. Voilà, ici tu vas prendre la forme. Quand tu tournes là, tu vas coudre sur la couture de 0,5 que tu avais cousu. Voilà, tu vas coudre la couture de 0,5. Dans ce cas, on ne verra pas la couture. Voilà. Comme ça, quand tu viens jusque là, tu fais de telle sorte, voilà, tu vas prendre comme ça. Et tu fais un point d'arrêt. Voilà. Maintenant, j'espère bien que vous avez bien regardé. Regardez avant de le tourner, c'est comme ça que ça doit passer. Donc ici, il y a une valeur de 1 cm, ici, là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais tourner mon col chemise. Vous avez bien regardé. Maintenant, regardez bien. Voilà. Donc, je vais passer après au repassage. Je vais le repasser. Et vous allez bien voir maintenant. Voici mon col chemise que je vous ai présenté tout à l'heure. Regardez bien. On a maintenant notre col chemise qui est là. Donc, voici la place du bouton. Maintenant, si vous le tournez comme ça, vous allez voir notre tombant est là. Maintenant, après, je vais le repasser. Dans ce cas, vous verrez la suite. Donc, voici notre col qu'on vous a présenté aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va passer au poignet. Maintenant, je vais le repasser et venir commencer le poignet. Maintenant, puisqu'on a déjà fini notre pied de colle et notre tombant, qu'on a déjà fini, maintenant, on va passer au poignet. Regardez, le poignet aussi, c'est la même chose. On va coudre 1 cm. Comme je viens de le dire, vous pouvez aussi le repasser. Voilà. Vous pouvez aussi prendre la fer et passer 1 cm. Comme ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon doublure, comme vous venez de le voir. Maintenant, regardez. Si je fais ça, vous allez voir, donc il y a 1 cm que j'ai plié. Donc mon poignet reste 1 cm en haut. Et je vais coudre ici 0,5 cm. Voilà, je vais prendre la forme, comme ça. Je tourne sur l'autre sens. Voilà. Et vous regardez, quand je termine, vous verrez que toujours il y a 1 cm qui reste sur le poignet. Ça veut dire que ces 1 cm me permet de monter ça sur mon poignet. Maintenant, je vais le tourner pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Après, je vais passer au repassage avant de le monter. Donc, voici mon poignet. Vous allez bien regarder. Donc, j'ai fini maintenant, je vais le repasser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe à notre capucin. Regardez bien, voici notre manche. Donc, voici le capucin. Qu'est-ce qu'on fait? On te dit toujours, il faut poser
la partie doit être ici, comme ça, vous allez regarder. Maintenant, c'est la fente ici, comme ça. La fente doit être à la même hauteur. Exemple, regardez bien, j'ai fermé ça, je mets ça ici. Regarde ici bien, voilà. Donc la fente doit être au niveau de l'angle du poignet, du capucin du moins, comme ça. Ok, donc si tu as des pics, tu peux le piquer. Sinon, moi aussi, puisque je te montre, c'est pour ça que je n'ai pas mis de pics. Mais vous pouvez prendre votre pic, comme ça, regardez bien maintenant. Ça sera plus clair comme ça. Ici, je m'aligne là, tu as vu. Ok, je pose, je fais une couture de 0,5 cm. Comme ça, tout droit. Quand arrivé au niveau du fente, je m'arrête et je tourne sur l'autre côté. Comme ça. Ensuite, je tourne sur l'autre sens. Comme ça. Voilà. Donc, vous avez bien regardé la couture que j'ai maintenant. Donc, j'ai une couture de 1 cm. Maintenant, qu'est-ce que je vais? Je vais couper la fente. Comme ça. Arrivé jusqu'au niveau, je craque les deux côtés, comme ça. Voilà. Je mets aussi l'autre sens. Voilà. Maintenant, je vais le tourner. Comme ça. Voilà, quand vous tournez, vous pouvez aussi prendre le fer. Ok. Maintenant, quand vous tournez ça, regardez bien. J'ai tourné, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plier ça. Je vais plier 1 cm et plier un autre centimètre au niveau de la couture que vous ne verrez plus maintenant. Et je vais coudre comme ça. Je mets un point d'arrêt là. Voilà, mon caméraman a appris ça. Maintenant, je vais faire l'autre sens. Vous regardez, pour l'autre, je vais plier 1 cm et replier en haut, comme ça. Donc, ça veut dire que mon capucin, l'autre capucin est plus grand. Toujours, il faut faire une couture. Comme ça, vous allez bien regarder. Là, quand je viens jusque là, je vais poser ça comme ça. Vous allez bien regarder. Donc, j'ai la droiture. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais une petite comme ça. Vous allez bien regarder. Voilà. Puis je continue. Je fais doucement. Arrêtez ici. Je tourne. Je prends l'autre sens. J'arrête. Je prends l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais coudre là. Venir regarder ici, là où on a. Ça, je termine la fente. J'arrête là. Et je tourne sur l'autre côté. Pour faire un point d'arrêt. Ok, maintenant voici mon capucin. Regardez en haut et en bas, on a une belle finition. Donc c'est parce que on a mis, regardez, ça c'est la derrière, ça c'est le devant. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Maintenant on va passer au montage de notre poignet. Vous avez bien regardé. Qu'est-ce que maintenant je vais fermer la chemise comme ça. Voilà, je vais faire une couture de 2 cm valeur couture que j'avais laissé. Donc si tu avais laissé 1,5, tu vas coudre 1,5. Si tu as laissé 2, tu fais 2. Donc je vais fermer jusqu'au milieu et arrêter. Pour vous montrer comment monter le poignet. Maintenant, c'est fini, j'ai qui là. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Je vais mesurer. Donc, maintenant, mon poignet. Est-ce que je fais comme ça? Je vais mesurer, je pense, au commencement, comme ça là. Vous regardez, vous avez bien vu. Voilà.
Ok, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, après avoir mesuré mon poignet, je vais passer au montage. Regardez bien. Donc la partie qui a du thermocollant, c'est la partie qui doit être à l'extérieur. Donc voilà, maintenant il faut mesurer les deux côtés comme ça. Donc vous pouvez... Voilà, voici la partie, la bonne partie. Ici aussi, voici. Ok, maintenant on commence à monter. Donc il faut monter, regardez bien, tu fais comme ça, il faut bien plier. Dans ce cas, tu pourras avoir l'angle net de montage. Voilà, comme ça, tu fais une piqûre. Maintenant, tu vas coudre les 1 cm qu'on avait laissé. C'est 1 cm qu'on va coudre. Voilà, donc ici, c'est la partie la plus grande, c'est cette partie qui va avoir les plis. Donc, il faut éviter de coudre de l'autre côté. Tu mets une pli comme ça. Voilà, et tu mesures, regardez, on a un seul pli, donc ça nous suffit. Là, maximum, c'est 2 plis. Donc, 1 ou 2 plis maximum. Vous avez bien regardé. Regardez l'angle ici. On va coudre sur l'angle net. Voilà. Maintenant, on tourne, regardez bien. Quand je tourne, je mets tout ça à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Vous avez bien regardé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je vais coudre en haut maintenant pour avoir une double couture. Comme ça. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais de telle sorte que l'autre couture entre à l'intérieur et je vais faire comme ça. Entre ça à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on a fini comme ça. Maintenant, on va faire une couture de finition aux alentours de notre poignet. Comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, on a fini de monter notre poignet. Maintenant, on a fini. Vous avez bien regardé. Maintenant, on a déjà fini notre poignet qui est là maintenant, tout fini. Voici la patte derrière avec notre pli. Donc, voici notre col. Donc, pour la colle, vous devez, comme on a monté le poignet, c'est comme ça qu'on doit monter les cols. Regardez, voici les 1 cm qui restent. Donc, les 1 cm, tu le montes comme on a monté les poignets. Donc, j'espère bien que ça va vous plaire. Donc, on vous donne rendez-vous sur une autre montage. Puisque maintenant on va commencer à faire des montages de couture d'après les vidéos qu'on a fait sur les traçages. Donc si vous continuez à suivre, on va vous montrer tout ça. Maintenant, n'oubliez pas que les inscriptions et les réinscriptions sont ouvertes sur notre centre de formation Le Monde de la Couture. Pour ceux qui veulent faire de la formation accélérée, formation 3 mois, formation 6 mois, formation 1 année. Donc on vous dit que les places sont limitées. Et pour ceux qui sont à l'extérieur aussi, n'oubliez pas que les cours en ligne sont toujours disponibles. Même ceux qui sont au Sénégal et qui sont un peu loin, vous pouvez aussi faire des cours en ligne qui sont toujours disponibles. Et définitivement, les résultats sont prouvés avec les élèves qui sont à l'extérieur. Donc, on vous donne rendez-vous sur notre prochain numéro. Ensuite, je vais vous présenter un nouveau. Le Monde de la Couture a désormais commencé. Le livre du Monde de la Couture maintenant est disponible sur commande. Donc, si vous voulez avoir les modules qu'on fait avec des traçages, avec des explications, vous pouvez nous appeler et faire des commandes et vous aurez le Monde de la Couture. Mais le format PDF n'est pas encore disponible. C'est seulement sur commande qu'on vous envoie les livres du Monde de la Couture. Donc, on vous donne rendez-vous. Merci à chers internautes et à toutes les personnes qui nous suivent. On se donne rendez-vous à bientôt.